saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, mes bien-aimés de Dieu, que la paix de Christ soit avec vous. Je remercie le Seigneur pour ce vendredi. Nous voilà à la fin de cette semaine qui était réservée aux actions de grâce. Alléluia. Je remercie Dieu pour tout ce que nous avons pu partager. Je remercie Dieu pour l'assistance du Saint-Esprit dans cette œuvre. Vraiment, c'est quelque chose pour laquelle je voudrais dire merci à chaque jour de ma vie. Le Seigneur est bon. Alors, je vous propose de lire quelques versets des psaumes avant d'entrer dans le message qui termine la semaine. Psaume 50, versets 14 et 15, puis je lirai le 23 aussi. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, nous venons de lire ces quelques versets concernant les actions de grâce. Celui qui offre à Dieu des actions de grâce et qui accomplit des vœux envers le Très-Haut, celui-là est très bien vu. Alors, hier, je vous ai parlé de l'histoire des 10 lépreux que nous trouvons dans Luc 17, Évangile selon Luc, chapitre 17. À partir du verset 15, je lis ceci. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Le titre d'hier, c'était « 1 sur 10 a dit merci ». Mes bien-aimés de Dieu, les 10 lépreux ont été guéris. Cependant, un seul parmi ces hommes, un seul est venu glorifier Dieu pour sa guérison. Notons que les 10 ont eu confiance en Jésus-Christ. Les 10 savaient certainement que Jésus pourrait faire quelque chose à leur égard. C'est pour ça qu'ils ont tous crié après Jésus. Cependant, un seul a eu une attitude différente. Un seul a eu une foi extraordinaire. Un seul a eu la volonté de revenir pour remercier Jésus avant de continuer son chemin. Et la Bible souligne que celui-là, c'était un Samaritain. D'ailleurs, Jésus-Christ, lui aussi, va souligner que c'est un étranger. Au verset 18, il dira « Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Mais bien-aimés de Dieu, Jésus ne se limite pas aux clichés. Les Samaritains ne s'entendaient pas du tout avec les Juifs. Pour les Juifs, les Samaritains, ce sont des personnes impures. Ce sont des personnes qu'il ne faut même pas côtoyer. Il y avait des raisons historiques qui font que les deux ne s'entendaient pas du tout. Ils se détestaient. C'est le terme que certaines versions bibliques utilisent. Cependant, Jésus-Christ a voulu souligner
que la personne qui est venue rendre gloire à Dieu, c'est un Samaritain. Jésus a toujours apprécié des Samaritains qui se distinguaient des autres. Rappelez-vous, dans la parabole du bon Samaritain aussi, nous voyons que les religieux sont passés à côté de la personne qui était blessée. Ils n'ont pas apporté secours à cette personne. Cependant, une personne s'est arrêtée pour faire la différence des autres. Il a pris soin de cette personne blessée. Et Jésus souligne que c'était un Samaritain. Dans notre récit de ces 10 lépreux également, Jésus va souligner que celui-là qui est venu le remercier est un Samaritain. Alors, écoutez l'avantage d'être reconnaissant à l'égard de Jésus. Le fait que ce monsieur est revenu et qu'il s'est mis à genoux, qu'il a glorifié Jésus, il y a quelque chose qu'il a gagné. Il a gagné quelque chose de plus que les autres, les 9 qui ne sont pas venus. Au verset 19, Jésus lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Cette formule, nous la voyons souvent. Jésus-Christ a dit la même chose à cette dame à la perte de sang, celle qui était malade depuis 12 ans. À la fin de l'histoire, Jésus aussi lui dira, « Va, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Il y a des foi qui sauvent. Les 10 lépreux ont été guéris. Les 9 avaient une confiance en Jésus. Ils avaient une certaine foi en Jésus qui sauve. Cependant, leur foi était superficielle. Leur foi n'était pas profonde. Leur foi est différente de celle de la personne qui est revenue pour dire merci à Jésus. Alors, vous savez ce qu'il a gagné? Il a gagné la guérison physique et la guérison spirituelle. C'est ainsi que Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Les 9 sont guéris physiquement, mais ils ne sont pas sauvés nécessairement. Si Jésus a dit, « Ta foi t'a sauvé », ça inclut que les 9 qui restent ne sont pas sauvés. Ils sont guéris physiquement, mais n'ont pas peut-être la vie éternelle. Ah, il y a un avantage lorsqu'on est reconnaissant à Dieu. Nous avons intérêt à remercier notre Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Mais bien-aimés de Dieu, si nous voulons être bénis au-delà de nos attentes, apprenons à dire merci à Dieu. Dis merci pour toutes circonstances de ta vie. Dis merci pour tout ce que tu as dans ta vie. Sois reconnaissant à l'égard de Dieu et il te bénira. Il se réjouira de toi en tant que son enfant. Alléluia. Va, ta foi t'a sauvé. Cette personne a reçu plus que la guérison physique parce qu'il est revenu pour glorifier Dieu. Alléluia. Je pense qu'il est rentré en disant, je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté et je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, ô Jésus. Je raconterai ta grandeur à tout le monde. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, voilà qui termine ce message. Voilà ce qui termine cette semaine qui était réservée aux actions de grâce. Je vous invite vivement à être reconnaissant à l'égard de Dieu. C'est ça aussi mon souhait pour vous et pour moi-même. Nous en avons tous besoin. Je ne suis pas meilleur que vous, non, loin de là. Alors, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Que Dieu nous bénisse ensemble. Restons dans la reconnaissance pour toutes choses. Et nous allons nous retrouver lundi par la grâce divine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.